Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. Tout d'abord, je tiens à préciser que les pronos que je vous propose ne sont pas sûrs à 100%. Je partage juste mon avis. Les codes présentés tout au long de la vidéo sont toutes de Unibet. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. On se retrouve aujourd'hui pour de nouveaux pronos et 3 nouvelles journées de double chance. Mais tout d'abord, faisons le bilan de la semaine dernière. Donc nous avons fait un 6 sur 8 lors du week-end dernier. C'est pas si mal que ça. Après, la cote n'était pas très haute, une cote à 7,72. Donc franchement, c'est pas non plus le top 6 sur 8. J'ai eu faux sur 2 matchs. Donc nous allons voir ça de suite. PSG Montpellier Hérault, donc une cote à 1,32 pour la victoire du PSG à 2 buts d'écart au plus qui passe. 4-0 le score final il me semble, donc c'était cadeau franchement. Galatasaray Osmanlispor en Ligue turque, je vous avais proposé la victoire de Galatasaray à 1,30. C'est passé, victoire 2-0 il me semble, donc c'est tranquille. Qui vous recevez la Juventus qui continue de suivre Naples pour une place de leader. Une cote à 1,30 pour la victoire, c'est passé, ils ont eu du mal à gagner mais ils ont gagné, donc c'est ce qui compte. Une cote à 1,30 qui est passée. Le leader Naples recevait Bologne, comme je vous avais dit ce serait un match compliqué pour Naples mais qui gagnerait à la fin avec une cote à 1,16 et ils ont gagné 3-1, ils étaient menés 1-0 d'ailleurs par Bologne mais la victoire 3-1 c'est ce qui compte, donc une cote à 1,16 pas très haute mais qui passe. Torino a battu Benevento sans réelle difficulté 3-0, une cote à 1,40 c'était cadeau. L'Atlético de Madrid s'est relancé face à Las Palmas comme prévu, une cote à 1,15. Séville s'est laissé égaliser à la 93e minute par Retafe, une cote à 1,50 pour leur victoire, c'est ce que je vous avais conseillé. Du coup le but à la 93e minute qui enlève leur victoire, donc le match nul. 3,85 c'est ce qu'il fallait mettre. Donc ceux qui ont mis le match nul, bravo à vous. Moi je culpabilise un peu par le choix de Séville, mais bon, aussi c'est leur faute si ils prennent un but à la 93e, s'ils se relâchent à la fin, ce n'est pas totalement de ma faute. Le Barça recevait Alaves, je vous avais prédit une victoire à 2 buts d'écart au plus à 1,19, ce n'était pas une très haute cote, c'est une victoire simple à 1,06 qui passe 2-1, ils étaient menés à 0, ils ont renversé le match vers la fin, mais s'il a une balle de 3-1 mais ne la met pas au fond, c'est dommage, mais bon je suis quand même déçu par le Barça, je pensais qu'il gagnerait ce match plus facilement. Donc 6 sur 8 est un bilan moyen sur une cote à 7,72 qui est pas très haute, je suis un peu déçu, mais bon j'espère qu'aujourd'hui ce sera mieux. Avec les 8 matchs que je vous propose, les voici. Vous pouvez voir Marseille, Metz, Manchester United, Huddersfield, Benfica, Rio Ave, Anderlecht, Malines, Ajax, NAC Breda, Stuttgart Sporting, Benevento, Naples, Lazio, Genoa. Donc comme à chaque fois je vous affiche les jours où se dérouleront les matchs sauf le samedi, donc si c'est pas affiché ça veut dire que le match se déroule samedi. Donc, commençons en Ligue 1 par le match OM Metz, donc Marseille qui lutte pour une place sur le podium et pourquoi pas une deuxième place qui leur mène directement en Ligue des Champions, ce serait bien pour eux, surtout pour leur projet. Je pense que Marseille gagnera au Vélodrome face à la Lanterne Rouge de Ligue 1, même si Metz, faut faire attention, sont sur une meilleure phase, leur meilleure phase depuis le début de saison, donc ils remontent, ils reviennent de loin. Marseille ne doit pas se laisser prendre au piège de Metz, donc du classement, et il va falloir faire attention. Je pense qu'ils gagneront, mais ce sera pas un match facile, ça c'est sûr. Une cote à 1,23 pour la victoire, 5,60 le nul et 10 la victoire de Metz. Marseille, je mets pas d'handicap sur eux, parce que voilà, je pense que ça va être un match serré, mais que Marseille gagnera à la fin. Manchester United reçoit Huddersfield, eux qui ont perdu face à Tottenham, donc il va falloir se relancer, cette deuxième place va falloir la garder, et Manchester United peut se relancer à domicile. Huddersfield qui reste une équipe très fragile à l'extérieur, qui n'a pas beaucoup de victoires ni de matchs nuls, ils ont une cote à 17 d'ailleurs pour voir comme l'équipe est fragile à l'extérieur. Manchester une cote à 1,13 et 6,70 le match nul. Moi je les vois bien se relancer et d'une bonne façon avec 2 buts d'écart au plus une cote à 1,38. Moi je vous conseille celle-là. Après faites comme vous le sentez. Moi je vais mettre l'handicap. Benfica reçoit Rio Ave. Donc Benfica qui a fait un match nul lors du dernier derby qui s'est déroulé dans la semaine face à Belenenses. Et sont à 3 points du leader Sporting. Ils continuent vu qu'ils ont que le championnat à jouer. Il va falloir gagner et se relancer ce week-end face à Rio Ave. Une cote à 1,19 pas très haute.
mais il faut faire quand même gaffe. 5-25 le nul, 11-5 la victoire Rio Ave. Je pense que Benfica se relancera. Ce sera un match compliqué parce que Rio Ave est bien classé au championnat portugais. Ils font une bonne saison, même si à l'extérieur ça reste une équipe pas très bonne. Mais et là en ce moment aussi ils sont pas sur leur meilleure phase. Mais voilà, ça reste un match compliqué. Et Benfica se relancera, je pense, ce week-end. Une cote à 1,19 pour la victoire. Anderlecht qui reçoit Malines. Anderlecht qui est un peu loin du leader, mais qui y croit encore. Il va falloir faire attention et ne pas perdre de points face à la lanterne rouge du championnat Malines. Je pense que Anderlecht gagnera ce match dans la difficulté. Ce sera dur, mais il va falloir faire attention à cette équipe quand même. Et je pense qu'ils gagneront. Une cote à 1,33 leur victoire, 4 le nul, 6,40 la victoire de Malines. Vous voyez, les cotes ne sont pas très hautes, donc ça veut dire que ce sera un match quand même serré. Mais Anderlecht sont obligés de gagner pour poursuivre cette première place. Pourquoi pas être champion à la fin de la saison. Ça va être compliqué, mais il faut y croire. Aux Pays-Bas, Ajax reçoit NAC Breda. Le Ajax qui poursuit le leader PSV. Ils sont un peu loin, mais il faut toujours y croire. Surtout qu'à domicile, ils sont très très forts en championnat. Ils gagnent toujours par plusieurs buts d'écart. Et voilà, encore une fois, je vais faire confiance à cette équipe et mettre 2 buts d'écart ou plus pour la victoire d'Ajax qui est à 1,30, 1,04 la victoire simple, 7,75 le match nul et 14 la défaite d'Ajax. Moi je pense qu'ils gagneront tranquillement ce match. Il va falloir faire attention quand même à ne pas avoir un excès de confiance. Moi je vous propose donc 2 buts d'écart au plus à 1,30. Stuttgart reçoit le leader Sporting, fraîchement leader. Le Sporting doit continuer donc à conserver cette première place. Et pourquoi pas à Stuttgart. Donc Stuttgart qui sont lanterne rouge ou alors égalité avec le dernier. Mais là ils enchaînent quelques bons résultats. Ils remontent, ils viennent de loin, tout comme Metz. Donc Stuttgart c'est une équipe qui était dernière, qui a mal commencé sa saison et que là reviennent de loin et qui joue le maintien. Ce n'est jamais facile de gagner dans leur terrain. Mais je pense que le Sporting va vouloir conserver cette première place fraîchement acquise. Surtout ils ont gagné la Coupe de la Ligue au Portugal le week-end dernier, donc ils ont une bonne confiance. Gagner la première place et un titre, ça fait toujours plaisir, donc je pense qu'ils enchaîneront avec de bons résultats, commençant donc ce week-end avec Stuttgart. Une cote à 1,38 pour la victoire, 6,70 la victoire de Stuttgart et 4 le nul. Moi je vous propose la victoire à 1,38 du Sporting. Le leader va chez la lanterne rouge en Serie A, donc Benevento Naples. Benevento, ils ont une cote à 12,75, 6,10 le nul et 1,15 la victoire de Naples. Je vais pas mettre handicap pour la victoire de Naples, juste une victoire simple à 1,15 parce que Naples gagne ses matchs dans la difficulté. Et Benevento, je ne dis pas qu'ils ont de meilleurs résultats, mais en tout cas leur prestation est bien meilleure qu'en début de saison. Les scores sont plus serrés et ils sont pas loin d'à chaque fois de créer la surprise. Donc je pense que Naples gagnera dans la difficulté, mais une victoire sera essentielle pour conserver cette place de leader pour eux. Une cote à 1,15, c'est ce que je vous propose. Et le dernier match, la Lazio reçoit Genoa, une cote à 1,48 pour la victoire, 3,80 le nul, 5,80 la victoire de Genoa. La Lazio, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est une équipe en laquelle j'ai complètement confiance à domicile contre des équipes moins bien classées. Après un jour, ils me décevront, c'est sûr, parce qu'ils ne gagneront pas toujours. Mais je continue à croire en eux. Ils gagnent avec des scores incroyables, 5-2, 3-0, etc. Genoa, c'est une équipe dure à battre, mais je pense que la Lazio est au-dessus et gagnera ce match à domicile parce qu'il y a une place de Champions League à jouer pour eux. Une cote à 1,48, j'espère qu'elle passera. Donc nous avons une cote totale à 9,70. C'est une cote satisfaisante, plus grande que la semaine dernière, du coup plus compliqué. Il y a au moins 4 matchs durs à passer. Déjà les handicaps c'est toujours dur à passer, Manchester United et Ajax. Je pense que Anderlecht ça sera un match compliqué, le Sporting également. Donc voilà, on peut voir il y a 4 matchs durs, mais après ça peut être les autres 4 matchs qui me poseront problème, on sait jamais. On verra ça lors du week-end prochain. Passons maintenant au concept de la double chance, faisons le bilan de la semaine dernière. Et bien écoutez, c'est un bilan très satisfaisant pour ma part, je suis assez content des scores que j'ai. Encore une fois, on n'a rien eu en dessous de la moyenne des 3 journées que je vous avais proposées, donc de Serie A, de Ligue 1 et de Liga BBVA. Regardons ça tout de suite. Et oui, vous voyez 9 sur 10 en Liga BBVA. Et vous savez quoi, le seul match où j'ai eu faux, c'est Séville et Tafi qui se sont pris un but à la 93e minute. Donc j'aurais pu avoir largement 10 sur 10. Je suis assez déçu de ce Séville qui m'a plombé
à 100% partout. Donc je suis quand même déçu par ce match là. Mais bon, 9 sur 10 ça fait vraiment plaisir. On a gagné 4 doubles chances pour la prochaine journée de Liga BBVA que je vous proposerai. Donc j'ai eu bon la victoire de Bilbao, le nul Coruña Levante, la victoire du Real de Madrid, le nul Malaga Girona, la victoire de Villarreal, Leganés, Atlético de Madrid, Barcelone et Celta Vigo. 9 sur 10 c'est notre meilleur score que ce soit en Liga BBVA et sur tous les championnats que je vous propose à chaque fois depuis le début, donc au bout de 2-3 journées, donc c'est pas mal, je suis assez content. En Ligue 1 on a fait notre meilleur score qui est de 6 sur 10, intérieurement on avait fait 2 sur 10 et 5 sur 10, là on a la moyenne, on gagne une première double chance pour la Ligue 1. J'ai eu bon la victoire du PSG, la victoire de Toulouse, Angers, le nul Guingamp-Nantes, la victoire de Saint-Etienne et la victoire de Lille. En Serie A, on se contente de la moyenne, 5 sur 10, ce n'est pas mon meilleur score, mais c'est toujours la moyenne. J'ai eu bon la victoire d'Atalanta, la Juve, de Torino, de Naples, le match nul, Crotone, Cagliari. Donc 5 sur 10, on n'a pas de double chance, mais bon, on essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Donc le bilan pour moi est très satisfaisant, surtout en Liga BBVA. La moyenne de partout, c'est l'essentiel. Et on a gagné 4 doubles chances en Liga BBVA. À un match près, à une minute près, on n'a pas fait un 10 sur 10. Cette semaine, le but étant de faire la moyenne partout encore une fois. Et je vous propose 3 journées, donc Première Ligue, Serie A et Liga NOS. Première Ligue, j'avais fait un 5 sur 10 lors de la première fois et cette deuxième fois, donc on n'a aucune double chance. Je vous mettrai donc la cote à chaque fois si ça vous intéresse de mes choix final. En Première Ligue, je mise sur la victoire de Manchester City, de Bournemouth, le nul Brighton West Ham, le nul Leicester Swansea, la victoire de Manchester United, le nul West Brom Southampton, Arsenal, Crystal Palace, Liverpool et Chelsea sur une cote totale à 644,89. En Serie A, donc j'avais fait la dernière fois 5 sur 10 et la meilleure score 6 sur 10, le but étant de faire plus de 5 sur 10 et pourquoi pas plus que notre meilleur score 6 sur 10, mais le but étant 6 sur 10, donc on n'a aucune double chance également pour la Serie A. Je vous propose le nul Sampdoria Torino, la victoire de l'Inter, la Roma, l'Atalanta, le nul Bologne Fiorentina, le nul Cagliari Spal, la victoire de la Juventus, Milan, Naples et la Lazio. Cote totale à 316,77. En Liga NOS, j'avais fait un 7 sur 9, donc c'est la seule fois où je vous ai proposé la Liga NOS. On a gagné 3 doubles chances, essayons de faire donc mieux, c'est-à-dire 8 sur 9, pourquoi pas, après on vise toujours la moyenne. Je vous propose Benfica, Porto, le nul Feyenoord Chaves, la victoire de Tondela ou le match nul face à Moulaines, la victoire du Sporting, la victoire de Vitória Guimarães, le nul Marítimo Portimonense, la victoire de Setúbal ou le match nul face à Belenenses, la victoire de Boavista ou le nul face à Desportivo de Chaves sur une cote totale à 80,98. Espérons que cette fois-ci on fasse mieux que 7 sur 9, on a donc droit à 3 doubles chances. Pour connaître mes prochains pronos et les bilans d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes d'accord avec mes pronos, laissez un like et partagez la vidéo. Si vous avez d'autres pronos sur les matchs proposés ou vous avez sélectionné d'autres matchs, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir d'autres avis sur d'autres parieurs. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était le prono de JK. Bye tout le monde.